vient de manger un morceau et on installe la tente en bivouac. La première nuit en Italie. Motivé par le contexte sanitaire, mais aussi et surtout par l'envie de découvrir davantage de cultures et de pays, notre décision de fouler le territoire italien sur seulement 250 km ne nous a pas empêché de goûter à leur gastronomie qui n'a rien à envier à ce qu'on essaie de reproduire parfois en France. C'est donc via la côte est de la mer Adriatique en Italie que nous pédalons pour rejoindre la Slovénie, mais aussi et surtout ce pays extraordinaire qu'est la Croatie. Le voyage à vélo, c'est aussi des moments sous la pluie. On se cale sous un arbre en attendant que ça passe, mais ça passe pas. Ça y est, on vient de partir de Trieste en Italie. Objectif du jour, passer la Slovénie. Normalement, on peut passer pour un transit de 12 heures. Il n'y a que 30 bornes à faire sur les côtes, donc ça devrait être rapide pour arriver juste en Croatie derrière. Il reste 2 km à peu près avant la frontière slovène. On espère que ça va passer. Alors là, vous en doutez, on est au pied de la frontière slovénienne, on laisse l'Italie derrière nous. Avec le Covid, on n'a que 12 heures pour traverser le pays en mode transit, donc il n'y a que 30 km, donc ça devrait le faire. On traîne pas et on y va tout de suite. Voilà, dans le tunnel. Lumière, ouvre-toi. Oh, un petit peu de lumière. Un peu défaillant leur système. Quelques questions pour l'entrée en Croatie, mais c'est passé après une petite discussion. Je crois qu'on a un petit problème. Quand on suit certaines routes, par le GPS notamment, on tombe parfois sur des décharges sauvages derrière, notamment du matériel inerte, des cailloux, qui nous bloquent le passage en plus de pas respecter l'environnement simplement. On s'est engagé dans une belle... On s'est engagé dans un petit chemin exceptionnel. Il est là le chemin. Le brie, c'est un petit oiseau qui vit souvent dans la jungle en Amérique du Sud. Mais comme il y a toute une légende autour que vous allez bientôt découvrir, il y a une deuxième signification. Et voilà, on est toujours en Croatie, on est dans la ville portuaire de Rijeka. On y a passé juste une petite journée off en attendant que les responsables du Repair Café derrière nous soient disponibles. Donc on est à Repairail. Alors si comme nous, vous avez jamais su quoi faire devant votre bouilloire, votre micro-ondes, votre sèche-cheveux en panne, c'est le moment de s'y intéresser et de l'amener à réparer juste ici derrière nous. On y va! It's a workshop that is free for citizens of our city, and it is organized and managed by our company, that is municipal waste management company, Čistoća. And the idea is to help citizens to reduce waste, to think more sustainable, to think, to have idea how not to throw away stuff and buy new, but repair it. And also to address other environmental issues through our workshops with children, with adults, with schools, kindergartens. Yeah. Okay. We have an employee that helps people how to use tools, how to repair something if they don't know,
So you cannot leave something and go away, but you watch or you are part of the problem solving with anything that is broken. Mostly it's like hair dryers, iron, radios, mixers, this kind of electric equipment, small for household, a lot of sewing. If you need to do some repairs on the textile stuff, and some toys, some gluing or some porcelain stuff, you know, anything like that. And people can come here and they usually do like to repaint some small frames for photographs, things like that. You use all the tools, all the spare parts that we have, but if something is broken and you need to buy a special spare part, you have to buy it yourself and bring it here for change. Repairing is fun, and you can see a lot of people enjoying the part where they understand what is broken and that is possible to fix it really easy. And it's a good thing for environment, but also for you to, you know, talk to other people, enjoy this new skill that is forgotten. Our parents knew how to fix stuff, and our grandparents, and it's a forgotten knowledge, and we want to bring it back, and it's also fun. Okay, thank you very much. Donc il est 8 h, on vient de se réveiller, on vient de petit déjeuner sur un ancien terrain de foot désaffecté. On a pu dormir au niveau d'un petit abri qui est derrière, qui nous a permis d'être protégés du vent qui est assez important ici. Il y a des bourrasques exceptionnelles par moment qui nous font dévier un peu notre trajectoire à vélo. Ça peut être même assez dangereux le long des côtes. Et aujourd'hui, on va enfin partir sur les îles qu'on souhaitait vraiment découvrir ici en Croatie pour quelques jours, je pense. Donc on va pouvoir faire les petites sacoches une nouvelle fois, comme tous les matins, et enfourcher nos vélos et partir les découvrir. On est arrivé hier sur l'île de Pag après une traversée de 40 minutes en bateau environ. L'île de Pag qui est vraiment caractérisée par son sol très caillouteux avec ses murs exceptionnels qu'on retrouve partout, mais aussi par la présence importante de brebis qui permettent la fabrication de fromage qu'on n'a pas encore eu la chance de goûter, mais on ne désespère pas. Et comme dans toute la Croatie, les campings sont fermés mais globalement accessibles. L'eau est présente, parfois les toilettes sont aussi disponibles. Donc on a planté la tente hier juste derrière vue mer, donc juste exceptionnel avec un coucher de soleil juste en face. Et aujourd'hui l'objectif de la journée est de découvrir la partie qu'on appelle lunaire de l'île, qu'on va essayer de vous faire découvrir. Donc une nouvelle fois on remballe les sacoches et on y va. Après 3 nuits de bivouac, on a pris enfin une chambre, surtout pour la douche. Ça fait 1h30 que l'eau est froide. Et là, enfin, elle est chaude. Laura y a couru sous la douche. C'est trop bon. On veut? On adore les montagnes russes, mais dans les parcs d'attractions, c'est quand même mieux.
Chez quelqu'un, c'est 10 km par heure si on dort chez l'habitant, et puis le lendemain, c'est reparti. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Nous, faire les poubelles? Et oui, savez-vous qu'un tiers des aliments produits sur la planète sont jetés? Pour enrayer à notre échelle ce gaspillage énorme, nous n'avons pas honte d'y plonger les mains pour ravir nos papilles une fois les produits et légumes sauvés, mais aussi pour sensibiliser. Pendant que nous surconsommons et surproduisons, 1 personne sur 9 souffre de la faim dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Une fois de plus, on se réveille dans un camping fermé, mais chose exceptionnelle, on a même eu droit à une douche chaude, les sanitaires sont ouverts, les toilettes sont accessibles, il y a même l'électricité, de quoi faire la vaisselle, tout ça gratuitement et surtout au bord, encore une fois, d'une vue exceptionnelle derrière moi. L'objectif de la journée, direction Split et prise d'un ferry pour rejoindre l'île de Korčula et découvrir cette île et l'autre presqu'île avant de rejoindre du coup la terre ferme pour rejoindre le Monténégro. One love, y'all, 'cause we're together, united, baby, under one roof. Come on, in a house of sounds. It's one love, y'all, forever and ever. We are free, we are love, we're round, we're skinny, we're big. Et c'est accompagné de Chloé et Guillaume, 2 Français tandémistes partis de Lyon, ayant démissionné pour vivre une aventure folle à la découverte du monde, mais aussi de soi-même, que nous partons explorer l'île de Korčula. Avec Chloé et Guillaume, on a décidé de monter sur des ruines d'un château de l'île et y passer la nuit, bivouaquer et simplement revenir, redescendre demain matin. Bonjour, bonjour, veuillez entrer. Nous nous trouvons ici dans le petit château, vous voyez sur votre gauche, les lavabos, très utiles pour se brosser les dents, mais aussi faire les machines. Un petit salon qui peut se transformer en salle à manger si l'envie vous en prend. Donc sur votre droite, après vous avez la suite parentale, donc vous pouvez rentrer par ici. Vous pouvez changer les choses si vous voulez. Il y a même le carrelage déjà pour faire une petite salle de bain ou une baignoire comme vous le voulez. Hein. Pour enchaîner ces bivouacs de rêve, nous sommes vite confrontés au dénivelé positif important, ingrédient cependant propice au dépassement de soi et de ses capacités, on en vient même à en redemander. Alors voilà, après quelques coups de pédale, on arrive maintenant à Dubrovnik. Les fans de la série Game of Thrones doivent connaître, parce que c'est ici que se sont tournées pas mal de scènes de la série. Nous, on en profite pour visiter la vieille ville, ses remparts. On va monter tout en haut pour observer la vue. On avait prévu d'y rester qu'une journée, mais finalement, on pédale avec Guillaume et Chloé qui ont besoin d'une nouvelle tente. Donc on attend patiemment leur colis et on en profite et ensuite on repart. On est à 2 km de la frontière du Monténégro. On vient de quitter Marco, un warm shower qui nous a accueillis
pas loin de la frontière donc, un personnage haut en couleur qui accueille des milliers de warm showers chaque année. Donc encore un peu de montée, on arrive à la frontière. Alors voilà, c'est ici que se termine le 3e épisode. Après avoir pédalé pendant un mois en Croatie, on est maintenant au Monténégro. La météo fait un peu moins rêver, mais les paysages semblent nous réserver aussi de belles surprises. Alors on se dit rendez-vous dans un mois pour vous faire découvrir le Monténégro et puis probablement aussi l'Albanie. On y passera sûrement les fêtes de fin d'année, ou alors en Bulgarie, ou alors en Macédoine, ou alors en Grèce. À suivre au prochain épisode. À bientôt. C'est quoi moi? C'est quoi? C'est quoi? Mais non, mais...